Le recours au financement structuré peut être d'un atout pour trouver de nouvelles sources de financement du budget public. Selon le cabinet GM Finance, qui a organisé un séminaire sur cet enjeu à Douala du 26 au 28 février, l'événement organisé en partenariat avec le ministère des Finances a permis d'outiller des cadres financiers seniors de certains départements ministériels, des entreprises publiques et privées, ainsi que des banques sur le financement structuré. Bref, c'est une finance aujourd'hui, une finance de marché qui permet aux entreprises, qui permet aux États de pouvoir lever des fonds importants sur le marché financier non classique. Véritable locomotive économique de la zone CEMAC, l'endettement du Cameroun est largement inférieur au ratio maximum communautaire de 70%. Le pays a donc besoin, en fait, d'atteindre ses objectifs déclarés dans la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, de financement massif, et cela commence par cette année charnière 2025. Dans le budget en cours de l'État du Cameroun, il est prévu de lever 1795 milliards de francs CFA sous forme de dette, dont 70,8% de prêts projets et 29,2% d'appui budgétaire. Pour le Cameroun, c'est à moins de 45% des critères de convergence. Ces critères de convergence dans la zone CEMAC ne me parlent pas parce qu'il n'y a aucun caractère scientifique. Mais c'est comme ça, c'est établi, on dit que c'est 70%. Nous sommes loin de 70%. Le problème, c'est la qualité de la dette. Et lorsque les agences de notation sont nées, avec un but. L'information financière. C'était pour diffuser l'information financière. Le besoin d'endettement de l'État du Cameroun pour le triennat 2025-2027 est quant à lui estimé à 5,407 milliards de francs CFA qu'il faudra trouver hors des sentiers battus, en maîtrisant notamment les financements innovants à travers une multitude de mécanismes qui atténuent les risques tout en améliorant les rendements.